On y va pour les derniers onglets Lighthouse, Security et Application ici. Donc on va d'abord voir Lighthouse. Avant c'était Audit et ça permet de faire un audit donc sur un site suivant ces caractéristiques qu'on a à côté. Donc là il fait la tête vu qu'on n'est pas sur un vrai site. Donc on va aller sur Wikipédia. Napoléon. Au hasard. Hop, hop. Très bien, donc là il fait un petit peu moins la tête et on va pouvoir faire donc un audit sur ce site, voilà, sur cette page directement. Eh bien on va pouvoir savoir ce qui fonctionne ou pas au niveau des performances, des bonnes manières, accessibilité, le référencement, en mode mobile ou desktop. Et ensuite, on voit qu'on a Progressive Web App ici. Les PWA, en fait, ce sont des sites qui vont avoir des fonctionnalités d'application mobile. Donc, si vous êtes sur mobile et que vous allez sur une PWA, eh bien, vous allez pouvoir, par exemple, l'enregistrer sur votre page d'accueil de mobile. Vous allez pouvoir recevoir des notifications. Vous allez pouvoir faire de la synchronisation de background. On y reviendra un petit peu plus tard dans l'application. Donc, pour l'instant, ici, ce n'est pas une PWA. On peut le savoir si on va sur Application et on clique sur Manifest. Ici, il n'y a pas de Manifest et il n'y a pas de Service Worker. Donc, on n'est pas sur une PWA. On y reviendra juste après. Donc je peux cliquer sur Generate Report ici. Et ça va relancer la page, ça va actualiser la page derrière pour inspecter tout ça en fait. Et ça va vous donner des infos pour vous améliorer. Alors ça prend plus ou moins de temps. Et à la fin, ça vous donne ceci. Vous avez un panneau comme ça. Donc performance 100, parfait. Accessibilité quasiment parfait. Et best practice et practices et SEO comme ça. D'accord? Donc bon. Il ne faut pas non plus chercher à être à... Enfin, il faut chercher à être à 100 partout, mais si vous n'y êtes pas à 100 absolument partout, c'est pas grave, ok? C'est pas grave, on est quand même sur des bons résultats ici. Mais donc, qu'est-ce qu'on pourrait améliorer sur cette page, par exemple? Là, on a les premières apparitions de page, tout semble super, ok? Pas de problème. Il faudrait enlever du JavaScript non utilisé, ça arrive assez souvent, qu'on ait du JS ou du CSS, du code qui n'est pas utilisé. Il faut éviter d'avoir un DOM trop grand, et donc là, j'imagine que, vu qu'il y a beaucoup à dire sur Napoléon, eh bien, le DOM, il est très très grand. Il y a énormément d'éléments ici. D'accord? Donc j'imagine que c'est ça. Il faudrait mettre plus d'éléments dans le cache. Ok. Accessibility, alors par exemple voilà, on a des éléments dans le formulaire qui n'ont pas de label qui sont associés, on a des liens qui n'ont pas d'encre, donc de nom, de texte qui est bien défini. Une liste qui ne contient do not contain only LI, donc une liste qui ne contient pas que des LI. Ça aussi, il faudrait éviter. Voilà, donc ça vous montre plein de petites bonnes manières comme ça qui sont vraiment intéressantes comme ça pour vous améliorer. Voilà, pour vous améliorer. Donc on peut faire ça en mobile, on peut faire ça en desktop. Et puis voilà, donc c'est vraiment très très sympa. Utilisez ça, vraiment c'est gratuit, c'est sympa, donc faites-le. Ensuite, on va sur Application ici. Et pour ce faire, eh bien, il vaut mieux aller sur une PWA parce que la partie Application est quand même pas mal liée à ces nouveaux types de sites applications que sont comme ça les Progressive Web App. Alors, je ne connais pas la traduction en français. Les apps progressives, j'imagine. Et donc, Twitter, je crois que ça l'est, par exemple, ou Pinterest encore. Pinterest, comme ça. Hop, on clique. On clique, j'ouvre la console, hop, enfin j'ouvre les DevTools, tac, je vais sur Application ici. Et là, vous voyez que Manifest, ça me retourne quelque chose. Donc il y a bien un manifeste, pour une PWA. Donc on est bien en présence d'une Progressive Web App et on peut voir les service workers. En fait, ce sont les outils qui vont vous permettre de mettre en place justement ces fonctionnalités spéciales d'applications mobiles. Donc comme les notifications push ou encore la synchronisation de background, c'est-à-dire que vous êtes sur votre téléphone, vous allez sur cette application, vous voulez envoyer des messages à quelqu'un, mais vous n'avez pas de connexion, par exemple. Vous êtes à la campagne ou sous terre ou je ne sais où. Et au lieu de vous dire vous n'avez pas de connexion, ça ne fonctionne pas, eh bien vous allez pouvoir envoyer des messages. Ils ne vont pas être envoyés tout de suite, mais vous allez pouvoir remettre votre téléphone dans votre poche, etc. Et au moment où vous allez avoir de la connexion, ça va se faire tout seul en background. Ça va synchroniser tout ça et envoyer les messages tout seul. Ce qui est assez sympa, on ne va pas se le cacher. Donc voilà, ça c'est tout ce qui a rapport avec les PWA, pas facile à dire en anglais et en français. Et aussi, alors il n'y a pas que ça, il y a aussi le local storage ici, donc ça va être des données qu'on va pouvoir enregistrer, donc c'est un rapport avec les cookies. Local storage, session storage, donc une session, ça va juste rester le temps d'une session. Une fois que vous allez fermer votre site ou quitter le site ou quoi que ce soit, votre navigateur, ça va s'en aller. Local storage, ça reste plus ou moins à l'infini, jusqu'au moment où vous allez vider votre cache, supprimer votre historique. Et vous avez les cookies qui sont des sortes de local storage, mais on peut donner une date de fin et c'est aussi beaucoup moins grand en termes de quantité de données qu'on peut mettre à l'intérieur. Et donc vous voyez ici, je peux voir tous les cookies de Pinterest et Google ici, d'accord ? On voit tout ce qu'il y a, on voit le local storage également ici.
Est-ce qu'ils ont mis du session storage? Oui, ils en ont mis. Et puis on a IndexedDB et WebSQL comme ça. Qu'est-ce que ça veut dire? Eh bien, c'est des API comme ça qui vous proposent de créer des bases de données directement sur votre côté client, donc sur votre client, sur votre navigateur. Et c'est assez sympa, même si ce n'est pas très très utilisé. Donc IndexedDB, c'est une base de données sous forme d'objet JavaScript. Donc c'est orienté objet avec propriété valeur. Et SQL, c'est de type SQL. Voilà. Donc ça peut vous montrer ici, si vous les avez créés, eh bien, qu'est-ce qui se passe dans vos bases de données et qu'est-ce qu'il y a à l'intérieur. Très bien. Ensuite, on a le cache de manière générale. Donc qu'est-ce qu'il y a dans le cache ici? On voit tout ce qu'ils ont mis dedans. Et on peut cliquer sur Storage également. Storage qui va nous montrer ici avec un petit graphique que le cache, il prend tout ça. Il prend toute notre capacité de stockage. Hop, il la prend, c'est passé dans le cache. Donc il y a pas mal de choses qui sont mises à l'intérieur. Et puis à la fin, vous allez avoir typiquement ces petites fonctionnalités qu'on peut avoir avec nos PWA. Et donc ces sites applications d'un genre un petit peu nouveau où on peut avoir des notifications, comme je vous ai dit, donc synchronisation de background, moyen de paiement, etc., etc. Voilà donc pour la partie application. Security, c'est assez simple. Ça va simplement vous marquer en gros en rouge si vous n'avez pas, si votre site n'est pas en HTTPS. Donc s'il n'est pas sécurisé, s'il n'a pas le bon certificat SSL. Donc ça c'est très facile à faire, hein. Il suffit d'aller sur votre hébergeur. Et en général, j'ai testé pas mal d'hébergeurs et il y a juste un bouton passer en mode HTTPS. Vous avez juste à cliquer dessus et ça vous passe directement ou au bout de quelques heures en HTTPS. C'est très important car maintenant, vous voyez que ça montre un petit cadenas en fait, une fois que vous êtes en HTTPS, en haut ici, la connexion est sécurisée. Et si vous n'êtes pas en HTTPS, si vous êtes en HTTP, eh bien ça va marquer une sorte d'erreur rouge ici. Alors j'ai pas trouvé de site pour vous montrer, j'ai cherché un petit peu des sites qui étaient toujours en HTTP, ça existe encore, hein. Et ça le met en gros en rouge, cette connexion n'est pas sécurisée, donc ça fait vraiment pas sérieux et on n'a vraiment pas envie de passer du temps sur un site comme ça. Et notamment, je vois pas mal de portfolios de développeurs en général débutants où ils se disent bon, c'est mon portfolio, c'est pas trop grave, c'est juste pour montrer mes petits projets, etc. Donc je peux ne pas le mettre en HTTPS. C'est une erreur, ça, vraiment. Il faut que vous passiez vos portfolios en HTTPS. Ça fait vraiment plus sérieux, quoi. Sinon, ça fait pas sérieux. Ok, donc ça c'est juste sécurité. Voilà, votre connexion est sécurisée, les ressources sont envoyées de manière sécurisée. Parfait, on a terminé tout ça, on a vu tous nos panneaux ici, Element, Console, Sources, Network, Performance, etc. On a également, il ne faut pas oublier le petit draw ici, ça se dit draw, j'ai envie de le prononcer drawer, mais ça se dit draw. Donc c'est le tiroir ici. Alors juste, il est où? Alors hop, pourquoi? Tac, voilà, très bien. Donc le tiroir ici, ça vous donne accès à des petites fonctionnalités supplémentaires, des petits onglets supplémentaires comme Animation, vous savez que je n'aime pas trop celui-là, mais il y a aussi Rendering par exemple qui peut vous montrer quand vous avez des animations, etc. Et pour terminer de tout terminer, eh bien vous avez aussi donc, alors tac, juste un écrou ici, Settings, qui sont vos paramètres globaux des outils de développement. Donc vous cliquez ici. Donc ici, vous allez pouvoir gérer par exemple votre thème, si vous voulez un thème dark, un peu comme sur votre éditeur de code. Vous voyez, hop, vous appuyez 2 fois sur F12 pour relancer, et vous avez le thème dark. Donc là, je vais le remettre en light comme ça, tac, ok, je rouvre les paramètres. Vous allez pouvoir cocher toutes sortes de choses dans vos différents panneaux, hein, des choses qu'on a déjà vues, préserve log si vous avez envie de garder tous les logs, même si vous en actualisez, etc. Vous pouvez faire la même chose donc, pour tous les panneaux, console, sources, elements, etc. Ensuite, vous avez des choses plus ou moins utiles. Ce que je trouve sympa, c'est ceci ici, le throttling. Vous allez pouvoir créer vos propres étranglements personnalisés. C'est-à-dire qu'ici, j'avais créé une connexion Internet très basse pour tester un site avec une connexion Internet basse. Vous allez pouvoir changer de location ici, si vous travaillez avec la géolocation en JavaScript. Donc, par exemple, je peux dire que je suis à Moscou, San Francisco, Shanghai, etc. Et vous allez pouvoir avoir ici tous les raccourcis. Ça aussi, ça peut être intéressant si vous voulez aller un petit peu plus vite. Notamment un raccourci très intéressant, c'est vous êtes ici, vous faites CTRL-MHP. Et là, vous pouvez aller dans la console, par exemple. Alors, je vais y arriver, console. Ou alors draw, comme ça. Ou alors la partie animation, la partie rendering, network, etc., etc. Donc, voilà pour les DevTools. C'est pas si compliqué au final. J'espère que je vous ai éclairé sur pas mal de choses. Ou au moins que vous comprenez un petit peu à quoi servent tous ces petits panneaux comme ça. Voilà, j'espère que ça vous a plu. On se dit à la prochaine. Ciao.